La sociométrie est une technique pour écoliers utilisée par les psychologues pour étudier les relations interpersonnelles en classe. La sociométrie a été proposée comme outil de psychodiagnostic par J. Moreno, qui a recommandé cette technique pour les écoliers. Cet article décrit les caractéristiques et les types de cet outil psychodiagnostique. Définition du concept. La sociométrie pour les jeunes enfants est un type de test psychologique social qui fournit des informations détaillées sur les relations interpersonnelles entre camarades de classe. La méthodologie repose sur l'idée qu'il existe un lien, une relation directe, entre le bien-être des membres d'un groupe et leurs caractéristiques de communication avec les autres membres de ce groupe. L'essence du test réside dans l'analyse de l'état socio-psychologique des individus du groupe, qui est positivement corrélé avec le nombre total de choix mutuels effectués par les membres de la communauté et par les sujets eux-mêmes. Sur la base des résultats obtenus, le psychologue élabore des recommandations pour optimiser la structure socio-psychologique de l'équipe. Dans le cas des écoliers, la sociométrie, l'une des principales méthodes de diagnostic des équipes, met en évidence les éléments suivants: les leaders de classe, des exclus et des rejetés dans la classe, la présence de groupes antisociaux dans la classe, la cohésion de l'équipe de la classe, le niveau de confiance des membres de l'équipe les uns envers les autres. Les résultats des mesures sociométriques n'aident pas seulement les psychologues à planifier leur coopération avec les écoliers. La méthodologie leur permet de formuler des recommandations à l'intention des enseignants afin qu'ils adaptent leur style de communication éducative. Les psychologues ont testé la méthodologie pour étudier les relations avec les écoliers et ont conclu que la sociométrie peut également être utilisée pour les relations avec les membres de l'équipe de production. Caractéristiques. J. Moreno écrit que les caractéristiques suivantes de la procédure de diagnostic doivent être respectées lors de la mise en œuvre de la technique de sociométrie avec des écoliers. La technique ne doit être utilisée qu'avec une seule classe d'élèves. Seuls les membres de cette classe peuvent participer au test. Avant de mettre en œuvre la méthodologie, le psychologue doit avoir une conversation avec la classe. Au cours de cet entretien, l'importance de l'honnêteté des réponses est mise en évidence, de même que l'importance de l'opinion de chaque élève dans la formulation des conclusions correctes. Pour que les écoliers n'aient pas peur d'écrire leurs secrets, les psychologues parlent d'une stricte confidentialité lors du traitement des résultats des tests. Lors de l'organisation des tests, il convient de créer des conditions qui excluent la possibilité de noter les réponses des voisins de bureau. Lors de l'administration du test, les psychologues doivent s'assurer que chaque question du questionnaire est clairement comprise. Si le sujet comprend mal une question, il peut écrire son antipathie sur le formulaire au lieu d'énumérer ses sympathies. Lors de l'analyse des résultats des tests, le psychologue doit tenir compte de la durée de la présence de l'enfant dans l'équipe. Il est inutile de mettre en œuvre la méthodologie au cours du premier semestre de la première année, car les relations interpersonnelles d'une durée aussi courte n'ont pas encore eu le temps de se développer. Type de mesures sociales pour les écoliers. La méthodologie sociométrique développée par J. Moreno pour les jeunes écoliers et adolescents a évolué au fil du temps. Les psychologues praticiens l'ont adapté à différents âges. Aujourd'hui, le test comprend les variétés suivantes: mesures sociales sous forme d'enquête. Cette variété de méthodes d'étude des relations interpersonnelles est considérée comme traditionnelle. Pour la réaliser, le psychologue remet aux parties une formalité dans laquelle elles inscrivent les noms de leurs camarades de classe, selon leurs sympathies ou leurs antipathies sous le numéro de la question correspondante. Le test est réalisé en groupe. Forme verbale de la sociométrie. Cette variante est utilisée par les psychologues de DAO dont les élèves ne savent pas encore lire et écrire. Pour réaliser la méthodologie, il faut préparer des photographies de tous les membres du groupe. Le diagnostic est effectué individuellement. Sociométrie couleur. La technique projective de sociométrie des écoliers implique l'utilisation d'échantillons de différentes couleurs. Il est proposé au sujet d'associer chaque membre de l'équipe à un modèle de couleur spécifique. Immédiatement après, le psychologue effectue un test de préférence des couleurs, qui permet de mettre en évidence les attitudes de la personnalité à l'égard de certaines couleurs. Dans certains cas, la procédure de diagnostic peut être simplifiée en refusant d'identifier une préférence de couleur, guidée dans ce cas par les propriétés psychologiques d'une couleur particulière. Les tests sont réalisés individuellement. Les phases de la recherche en chimie sociale. La recherche en chimie sociale obéit à un schéma strictement réglementé. Phase préparatoire. L'objectif de la phase préparatoire est de motiver les membres de l'équipe à répondre honnêtement aux questions du test. Pour ce faire, le psychologue doit formuler clairement l'objectif du futur diagnostic du sujet. En outre, l'expert doit concevoir le questionnaire et formuler les questions en tenant compte des caractéristiques d'âge des sujets. Par ailleurs, lors de la phase de préparation, le psychologue doit expliquer les règles de remplissage du questionnaire et limiter le nombre de choix positifs et négatifs. La question
L'étape suivante de la mesure sociale est l'enquête elle-même. Pour la réaliser, le psychologue doit préparer un formulaire de réponse pour chaque sujet. Les principes essentiels de cette étape sont les suivants: unicité de la formulation de la question, nombre limité de questions, possibilité de formulaire libre pour les sujets des sujets, la confidentialité. À titre d'exemple, une liste approximative de questions de questionnaire pour les écoliers pourrait être la suivante: qui aimerait s'asseoir au même bureau? Quels sont les camarades de classe avec lesquels vous n'aimeriez pas vous asseoir au même bureau? Quels sont les camarades de classe que vous inviteriez à votre anniversaire? Lequel de vos camarades de classe ne vous inviterait jamais à votre anniversaire? Lequel de vos camarades de classe vous prépare aux examens? Lesquels de vos camarades de classe ne vous prépare jamais aux tests? Il convient de rappeler aux personnes interrogées qu'elles doivent signer la feuille pour que le profil puisse être traité correctement. Traitement des résultats. Lorsque vous traitez les résultats de la sociométrie, il constitue un tableau. En colonne et en ligne, inscrivez la liste des sujets, par ordre alphabétique. Les colonnes du tableau enregistrent le nombre total d'élections reçues par chaque sujet. Les lignes du tableau indiquent quel membre du groupe a fait tel ou tel choix. Les choix mutuellement positifs et mutuellement négatifs des membres du groupe sont entourés d'un anneau. Dans la dernière ligne du tableau, le nombre total de choix positifs et négatifs reçus par chaque participant à la procédure sociométrique est calculé. Pour déterminer le statut socio-psychologique de chaque membre du groupe, il faut diviser le nombre d'élections positives de l'un ou l'autre sujet par le nombre total de participants au diagnostic, sans tenir compte des individus eux-mêmes. Les coefficients psychologiques sont alors calculés. Les résultats de l'étude sociométrique sont ensuite concrétisés à l'aide de cibles où les niveaux socio-psychologiques sont présentés sous forme de cercles. Le petit cercle central est la zone de leadership où sont placés ceux qui ont obtenu le plus d'élections positives de la part de leurs camarades de classe. Ces enfants ont le statut socio-psychologique le plus élevé au sein de l'équipe scolaire. Ils sont populaires parmi leurs camarades, qui les écoutent et essaient de les imiter. La trajectoire suivante est la zone de personnalité favorable. Ici, les écoliers s'expriment par l'intermédiaire de leurs leaders. Ces enfants se sentent à l'aise et sont des leaders proches. Le niveau suivant est la zone d'acceptation. Elle est occupée par ceux qui ont un certain nombre d'élections positives par rapport à ceux qui ont un certain nombre d'élections négatives. Ces enfants ne sont pas aussi populaires et appréciés que les leaders, mais ils ne les offensent pas. En fonction de leur activité personnelle et de leur initiative, ils peuvent facilement se rendre dans les zones prioritaires. Le deuxième cercle en partant de la fin est une zone inhabituelle. Ces répondants sont placés là où le nombre d'élections négatives est supérieur au nombre d'élections positives. Ces enfants ont un statut socio-psychologique bas dans l'équipe et, dans de nombreux cas, ils essaient de gagner de l'autorité en adoptant des comportements déviants. Un niveau extrême de ciblage est la zone d'ostracisation. Ceux qui n'ont pas reçu d'élections positives ou négatives de la part de leurs camarades de classe sont placés dans cette zone. Ils évitent de communiquer avec leurs camarades et les enfants ne les remarquent pas. En règle générale, les raisons du faible statut socio-psychologique de ce groupe de répondants sont le faible développement des compétences de communication, l'isolement et l'anxiété. Les enfants des deux derniers niveaux ont besoin d'un accompagnement psychologique et éducatif complexe. Pour obtenir le coefficient de bien-être de l'environnement socio-psychologique de l'équipe, il faut diviser le nombre d'élections mutuelles des sujets par le nombre total d'élections. En fonction des résultats des mesures sociométriques, le psychologue conclut avec l'enseignant de la classe, donne des recommandations ciblées aux enfants et à leurs parents et effectue un travail psychologique avec les participants dont le statut socio-psychologique dans l'équipe s'avère trop bas. Conclusion. La sociométrie des psychologues praticiens est le moyen le plus pratique de diagnostiquer les relations interpersonnelles des membres d'une équipe. Cette méthode permet aux professionnels de trouver les caractéristiques de confort psychologique des personnalités individuelles, mais aussi de calculer un indice de climat favorable pour l'équipe dans son ensemble. La sociométrie révèle de nombreux problèmes dans l'interaction de groupe. Après le diagnostic, le psychologue donne des recommandations à l'enseignant sur la mise en œuvre des tâches éducatives dans la classe. En suivant les conseils de l'expert, l'enseignant peut prévenir les problèmes psycho-affectifs chez les élèves.